nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence aux éditions Ignis avec Hommage aux Sims, de l'origine du sandbox à la consécration de la saga. Un nouveau titre hommage, j'aime beaucoup cette gamme et qui est souvent très intéressante. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore la licence Les Sims, mais que moi je ne suis pas tant professionnelle des Sims PC. Moi j'ai joué à tous les volets console et vraiment j'adore cette licence sur console et ça avait énormément de sens à l'époque. Et je suis contente d'avoir lu ce titre parce qu'il était hyper complet et je trouve que rien n'a été mis de côté. On explore la licence, les personnes qui l'ont marqué, les choses qui ont pu se passer, les développements, les choix, etc. Et je suis hyper contente de voir que les Sims sur console n'ont pas été laissés de côté parce que j'aurais été hyper déçue de ne pas voir les volets que j'aime tant et qui sont si différents des jeux proposés sur PC. J'ai trouvé cette lecture vraiment pertinente, très complète, avec quelques répétitions, mais c'est sûrement de ce titre celui qui en a le moins, donc je suis très positive. Et si vous aimez les Sims, c'est vraiment une petite mine d'or et d'informations. On passe chez Coda avec le 3e volume des Intrigues d'une Borgia. J'aime toujours autant ce titre qui me plaît beaucoup. Une romance, mais pas que, avec une histoire qui a beaucoup de pertinence et qui est très intéressante et des personnages attachants. Et j'ai profité de cette lecture pour lire le petit magazine qui accompagnait l'édition collector de ce tome. On passe chez Kana avec le 11e volume de The Kingdom of Rin, vraiment un titre que j'adore et si jamais vous voulez découvrir un animé qui édulcore pas mal mais qui est quand même sympathique. Un titre entre science et magie qui est vraiment hyper bien écrit. Ce tome nous a appris beaucoup de choses sur l'impératrice et je pense que ça va avoir un gros impact sur la suite, j'ai hâte de lire ça. On termine ce bilan lecture avec le 4e volume de Dead Rock que j'ai eu à Noël, édité chez Pika. Le nouveau titre d'Hiro Mashima fait vraiment mouche avec moi, je trouve qu'il a vraiment pris un nouveau tournant dans l'écriture de ses titres, quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus travaillé. J'ai absolument adoré ce tome avec des rebondissements très inattendus, il a su me surprendre et ça me donne vraiment hâte de lire la suite. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires et surtout je vous souhaite une très bonne soirée tout le monde.